La boutique est située où? Un jour, je suis allée jusqu'à demander à une cliente, mais tu vas acheter le produit ou tu vas acheter la boutique? Parce que je comprenais pas cette obsession de la boutique est située où. C'est parce que tu n'as pas de boutique que tu ne fais pas de vente. Quand tu arrives à un niveau où tu parviens à faire comprendre au client que le produit que tu lui proposes là, c'est le produit qu'il lui faut. Et c'est que non, le produit que je veux là, je dois avoir ça là-bas. C'est vrai qu'il y a la copie là-bas, c'est vrai qu'il y a telle personne qui vend un peu la même chose, mais c'est ça là qui est meilleur pour moi. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors moi, c'est Bernie, je suis entrepreneur depuis plusieurs années. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi deux choses que tu dois absolument éviter de faire quand tu décides de te lancer. La première des choses que tu ne dois pas faire quand tu décides de te lancer, c'est d'ouvrir une boutique physique. Oui, je sais que ça a l'air bizarre. Tu ne dois pas ouvrir de boutique physique en début d'activité. Ça, c'est un piège que beaucoup tombent à l'intérieur. Pour ceux qui me connaissent, ça fait 4 ans aujourd'hui que je développe des activités en ligne, que ce soit l'importation, l'exportation, la marque Kia Cosmétique qui a été lancée, notre académie également qui a été lancée. Je suis sûre que c'est à travers cette vidéo que plusieurs personnes vont même comprendre que j'ai pas de boutique physique parce qu'en réalité, j'en ai pas. C'est pas parce que j'ai pas une boutique que mes activités ne fonctionnent pas. J'en ai pas, mais je fais des ventes. C'est pas parce que j'ai pas de boutique physique que mes clients n'ont pas confiance en moi. Au contraire. Au contraire, je suis même très certaine que les chiffres que nous faisons aujourd'hui, que ce soit par jour, par semaine ou par mois, il y a plusieurs boutiques physiques, notamment au Cameroun, qui ne font pas ces chiffres-là. Pourquoi? Parce que beaucoup font également du suivisme. Oui, ça fait du bien de savoir que toi aussi, tu as une grande boutique quelque part là-bas au centre-ville. Il y a ton nom qui est affiché dessus comme ça, en grosses caractères. Oui, ça fait du bien, c'est beau, c'est agréable. Mais est-ce que ça te fait rentrer de l'argent? Est-ce que tu capitalises dessus? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que tu as récupéré tout ce que tu as investi? Après, ceux qui pensent, ceux qui ne vendent pas parce qu'ils n'ont pas de boutique physique, je peux vous comprendre parce que j'ai été vraiment dans votre situation. Généralement, quand tu fais les ventes en ligne, deux fois, il y a des clients qui vont te contacter, ils vont te dire, allô, vous êtes situé où? J'aimerais avoir tel produit. Et à partir du moment où tu vas lui dire non, c'est une boutique en ligne, la personne va te dire non, franchement, moi, j'ai pas confiance. Les choses en ligne, là, je veux plus ça. J'ai pas confiance. Je pensais que vous avez une structure physique où j'allais venir, j'allais voir le produit, etc. J'ai eu beaucoup de clients comme ça à l'époque. Et quand tu as un, deux, trois, quatre, cinq clients qui te disent la même chose, les mêmes situations, je pensais que tu avais une boutique physique, vous êtes situé où, la boutique est située où. Un jour, je suis allée jusqu'à demander à une cliente, mais tu vas acheter le produit ou tu vas acheter la boutique? Parce que je comprenais pas cette obsession de la boutique est située où. Je veux la boutique et tout. Bref, c'est une parenthèse. Donc, quand tu as plusieurs clients dans ce sens-là, tu finis par croire effectivement que c'est parce que tu n'as pas de boutique que tu ne fais pas de vente. Tu finis par croire que oui, franchement, si tu avais une boutique, c'est sûr que la cliente, elle aura acheté, c'est sûr que tu aurais eu beaucoup de chiffre d'affaires, etc. Mais c'est le piège parce que c'est faux. Et d'ailleurs, combien de personnes ouvrent des boutiques et se retrouvent seules à longueur de journée dans leur boutique? Une cliente qui veut acheter, achète peu importe où tu te situes. Parce que tu vas te précipiter, tu vas aller ouvrir une boutique pour résoudre ce problème-là. Mais tu es en train d'attaquer le mauvais endroit parce que le problème, le réel problème ne se situe pas au niveau du fait que tu n'as pas de boutique. Ça, c'est pas un problème. Le problème se situe au niveau de ta communication, de ta stratégie de vente, de ta stratégie marketing. Quand tu arrives à un niveau où tu parviens à faire comprendre au client que le produit que tu lui proposes là, c'est le produit qu'il lui faut. Et c'est que non, le produit que je veux là, je dois avoir ça là-bas. Ça, c'est ça qu'il me faut. C'est vrai qu'il y a la copie là-bas, c'est vrai qu'il y a telle personne qui vend un peu la même chose, mais c'est ça là qui est meilleur pour moi. Quand tu parviens à mettre ça dans la tête de ton client à travers des stratégies de communication, de marketing et tout ce qui va avec, ton client va te chercher peu importe où tu pars. Que tu aies une boutique ou pas, ton client va te chercher. Donc, c'est sur ta stratégie que tu dois travailler, c'est sur ta communication que tu dois travailler et non courir pour aller ouvrir une boutique tant que tu ne te sens pas prête. Prête ici, c'est pas juste que tu es financièrement prête. Tu peux être financièrement prête, tu ouvres une boutique et ça ne fonctionne pas. Et je pense que là où tu dois même être beaucoup plus prête avant d'ouvrir une boutique, c'est d'avoir déjà un portefeuille client. Et pour développer ce portefeuille client-là, tu peux commencer, même si tu n'as pas de boutique, par faire tes ventes en ligne. Je pense même que c'est la meilleure stratégie avant d'en arriver à ouvrir des structures. Tu commences avec ta communication en ligne. Sans oublier que ne pas avoir une boutique physique, ça te fait des économies dans tous les sens du terme. Économie au niveau du loyer, au niveau des impôts, au niveau des salaires. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui calent dans la phase de récupération de capital. C'est-à-dire que tu ouvres ta structure 1 an, 2 ans, 3 ans sans contrôle pendant toutes ces années-là, on verra que tu n'as même pas encore récupéré le capital investi. Vous voyez? Donc, il faut bien réfléchir et mûrir l'idée avant de te mettre à ouvrir une structure physique juste pour te faire plaisir. Prends ton temps, prépare-toi.